résonner le mot catéchisme. Il ne résonne pas bien? Non, j'ai compris ce que vous voulez dire. C'est un vieux mot, hein? Quand on dit ça, les gens se voient dans des catéchèses, dans des cours de catéchèse. C'est pas tout le monde qui a aimé ça, des cours de catéchèse. Pas tout le monde qui a eu une bonne expérience. Et oui, le mot est... Mais regardez ce qu'il y a décrit ici dans l'introduction. Je voyais ça tout à l'heure. Un catéchisme doit présenter fidèlement et organiquement l'enseignement de l'Écriture sainte, de la tradition vivante dans l'Église, du magistère authentique, de même que l'héritage spirituel des pères, des saints et des saintes de l'Église, pour permettre de mieux connaître le mystère chrétien et de raviver la foi du peuple de Dieu. Il doit tenir compte des explications de la doctrine que le Saint-Esprit a suggérées à l'Église au cours des temps. Il faut aussi qu'il aide à éclairer de la lumière de la foi les situations nouvelles et les problèmes qui ne s'étaient pas encore posés dans le passé. Alors, si le mot fait défaut, que vous l'aimez moins ou qui ne résonne pas bien, pensez à comment on va accueillir le dépôt de la foi et l'approfondir. C'est ça. Hein? Comment notre foi s'articule, comment notre foi catholique, elle s'exprime. Et depuis 2000 ans qu'on a reçu les Écritures, l'Évangile de façon spéciale et le Nouveau Testament, il y a 2000 ans qu'on marche avec ça, qu'on approfondit, qu'on se laisse inspirer. On a découvert plein de choses. On a articulé plein de découvertes et on a une expérience de vie chrétienne. Il y a des gens qui ont une expérience de rencontre avec Dieu et de vie chrétienne qui nous aident à mieux connaître le dépôt de notre foi. Alors, si c'est le mot qui fait défaut, pensez à d'autres choses. Mais je vous dis que c'est une bibliothèque extraordinaire pour être plus solide dans notre foi. Merci. Prochaine question. En fait, j'ai eu une question. Vous nous demandez d'apporter l'Évangile au Québec. Comment peut-on le faire sur le marché du travail quand on est confronté à un état dit neutre? Dans un état de? Un état dit neutre. Parfait. Et aussi, comment vivre et afficher ma foi sans provoquer ni mettre mal à l'aise? Oh! Moi, j'avais un exemple. La personne écrit un exemple. Je suis dans l'autobus avec ma fiancée. Peut-on prier le chapelet à voix basse, même s'il y a des gens autour? Quelle bonne question! Comment on va transmettre et vivre notre foi dans le milieu dans lequel on vit? Aujourd'hui, c'est facile. Tout à l'heure, on va souhaiter la paix du Christ, on s'accueille, on s'embrasse, on donne des accolades, on sourit. Mais dès qu'on sort d'ici, ce n'est pas la même réalité, on est plus gêné. On se promène avec des belles grosses croix et des affaires. Rendu dans le monde, ce n'est pas exactement la même affaire. Moi, je pense que la meilleure façon de proclamer notre foi au cœur du monde, on a parlé du monde du travail, ça pourrait être le monde scolaire, le monde social, partout où vous êtes, là, c'est d'abord en vivant par votre témoignage de vie. Saint François disait cette phrase que j'aime beaucoup répéter, « Prêchez l'Évangile en tout temps, si c'est nécessaire, utilisez des mots. » Que ta vie soit une prédication de l'Évangile. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits au Québec où tu peux arriver comme ça, avec la Bible sous le bras, puis le catéchisme sous l'autre, puis le chapelet autour du cou. Ça passe pas. Mais personne ne peut t'empêcher de témoigner de ta foi par ta façon d'être. Qu'on voit dans tes attitudes, tes paroles, ton comportement, de la solidarité, de la justice, du respect, de l'accueil, du partage, du pardon, de l'honnêteté, du côté de la lumière et jamais des ténèbres, du côté de la défense des plus petits qui sont écrasés. Ça, là, tu prêches l'Évangile en le vivant. Et c'est d'ailleurs la première et souvent la plus importante façon d'entrer, par notre façon d'être. Hein? L'Évangile proclamé ne
collera pas, pour employer cette expression, ne sera pas reçu s'ils n'ont pas d'abord vu en toi un témoin. Paul VI disait ça déjà en 1975, dans l'Evangelii Nuntiandi. Les gens aujourd'hui ont besoin beaucoup plus de témoins que de maîtres qui leur enseignent, de témoins. Et ils vont écouter les maîtres s'ils sont d'abord des témoins. Alors, la meilleure porte d'entrée, c'est d'être vraiment chrétien, de ne pas avoir peur d'être. Maintenant, à chacun et chacune de juger, selon son milieu de vie, jusqu'où il peut aller. Des fois, vous savez, il faut être longtemps dans un milieu avant de commencer à afficher par des paroles. Des fois, il faut attirer. Des fois, il faut créer des liens. Regardez tout le temps que Jésus a pris avec les pèlerins d'Emmaüs avant de proclamer la parole. Il a marché avec eux autres, s'est approché, s'est intéressé à eux autres, il a écouté ce qu'il avait à dire. Ça a pris du temps avant qu'il ouvre la bouche pour dire quelque chose. Hein? Nous autres aussi, des fois, c'est long. On a des gens qui vivent toutes sortes de révoltes, de souffrances, de situations, et certains ont de fausses idées de ce qu'est l'Église, de ce qu'est l'Évangile, de qui est Dieu. Et il va falloir marcher longtemps avec eux avant d'être capable d'ouvertement. C'est sûr qu'on a hâte, puis on vise ça, puis on veut proclamer notre foi, puis on veut les amener à Jésus. Mais il faut y aller avec ce respect-là. Il faut prier pour ces gens-là. Parfois, il y a des portes qui s'entrouvent. Hein? C'est rare qu'il n'y ait pas une porte qui s'entrouvre. Si ça s'entrouvre, tu mets le pied. Et là, tu peux commencer à témoigner. Quelqu'un te pose une question. Hein? Tout en jasant, là, lundi matin, vous êtes au bureau, vous êtes à l'école, puis vous êtes en quelque part, puis les gens disent, bon, qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine? Hein, moi, je suis allé voir tel spectacle, moi, je suis allé à la JMJ. Hein? Qu'est-ce que c'est ça, ce bébé-là? Hein? Là, il pose la question, là, tu le dis. Ah, si tu savais comment c'est plaisant aller là, puis comment est-ce que j'ai appris? Fais pas un sermon, répète pas la catéchèse de Monseigneur Lacroix, là. Mais témoigne de ce que toi, ça t'a apporté, puis après ça, femme-toi. Sème un petit peu. Et tu vas voir, ils vont en demander plus. Des fois, en gang, non, mais un à la fois. Ils vont dire, « Hey, ce que tu as parlé, là, à matin, là, au break, là tu es rendu à l'heure du dîner, là, ben, tu attends l'autobus pour repartir. Parle-moi un petit peu plus. Ah, ben, t'aimerais-tu ça venir une bonne fois? J'ai droit à un invité. Il y a encore de la place. Tu sais, ça, c'est souvent une meilleure façon de faire. Donc, pour une avant-dernière question, alors, on a plusieurs questions concernant votre témoignage. Alors, je vais vous proposer quelques options, puis vous pouvez approfondir ce que vous désirez. Alors, concernant votre expérience personnelle de rencontre avec le Christ, si vous pouvez nous en dire plus long. Si vous pouvez aussi nous nommer ce que vous retenez le plus de votre expérience de missionnaire en Colombie, ou partager quelle a été votre plus grande souffrance, puis comment vous avez vu l'œuvre de Dieu à travers ça. Vous avez le choix. Tu me les laisses-tu, s'il te plaît? Parce que je ne suis pas capable de retenir 3 questions. Merci. Ma rencontre avec le Christ, je vous dirais qu'il y a eu des grands moments de rencontre, des moments qui m'ont marqué, mais ça s'est inscrit dans une progression. Moi, j'ai eu le bonheur, la bénédiction de naître dans une famille chrétienne dans laquelle la foi était importante. Je suis né un 27 juillet et le 28, on m'emmenait pour me baptiser. C'est dire le désir, comment il y avait hâte que je sois reconnu dans l'Église comme un enfant de Dieu et que je reçoive le dépôt de la foi, que je reçoive la foi, l'espérance, la charité. Bon, à mon époque, là, on parle quasiment dans l'Ancien Testament, là. C'était comme ça, c'était souvent comme ça. Mais j'ai grandi, moi, chez nous, la foi, on n'était pas hostile à la foi. Et mes parents, quand j'avais 10 ans, quand j'ai eu 10 ans, mes parents ont vécu une expérience d'une fin de semaine qui s'appelait La Rencontre, qui était justement, c'est semblable un peu à ce qu'existe aujourd'hui le Cursillo, une fin de semaine qui t'amène à rencontrer Jésus Sauveur par des témoignages, des enseignements, de la prédication, pour t'amener à découvrir l'amour de Dieu et de regarder ta vie devant cet amour
et d'entrer en relation plus personnelle. J'avais 10 ans quand mes parents ont vécu ça, et ça a tellement changé leur vie que juste à les regarder vivre, moi, ça m'a donné le goût d'aller encore plus loin. Ils sont venus de cette fin de semaine-là, pourtant c'était du bon monde, mes parents. Et on allait à la messe tous les dimanches, et puis bon, tout le monde était correct, là, on faisait bien nos affaires. Mais ça les a comme rendus amoureux de Jésus. Ça les a amenés à une relation personnelle avec le Seigneur. Et à partir de ce moment-là, mes parents ont commencé toutes les semaines à se réunir dans une petite équipe de 8-10 personnes, un soir par semaine, pour partager l'Évangile du dimanche suivant avec d'autres laïcs. Toutes les semaines. Ça a commencé ça au mois d'août 1967. Et au mois d'avril 2011, ils font encore ça, mes parents, toutes les semaines. Avec des amis, ils partagent l'Évangile, ils prient ensemble, ils chantent. Une soirée de temps. Ça les fait vivre. Alors moi, j'ai grandi là-dedans. Alors, tranquillement, je me suis ouvert à la parole de Dieu. Quand j'ai eu entre 15 et 16 ans, j'ai vécu une première retraite, une fin de semaine. Dans ce temps-là, c'était des retraites de type un peu charismatique. Et ça m'a allumé encore davantage. C'est pas été rien mais ça m'a mis un feu dans le cœur. À partir de cette retraite de 15 ans, là, 16 ans, là, il n'y a peu eu de jours où la parole de Dieu, je ne l'ai pas ouvert, puis scruté, puis lu. Des fois, c'est un verset, des fois, c'est un paragraphe, des fois, c'est toute une page, des fois, un chapitre. Je suis toujours resté avec ce cœur qui a besoin de la parole de Dieu. Moi, je carbure à ça. Hein? Ça me fait vivre. Et c'est une inspiration constante. Et c'est une source pour moi qui me donne des ailes, qui me replace tout le temps dans un chemin pour aller de l'avant. Alors ça, c'est ma rencontre avec Jésus. Plus tard, j'ai découvert l'Eucharistie. J'allais à la messe, tout ça. Mais là, c'est devenu vraiment une nourriture indispensable. Et aujourd'hui, c'est une nourriture quotidienne. Je ne pourrais pas vivre sans l'Eucharistie à tous les jours. Je ne pourrais pas. Et quand il y a eu des étapes difficiles dans ma vie, c'est l'Eucharistie qui m'a vraiment nourri et venu me redonner de la paix et de l'espérance. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ta vie missionnaire en Colombie? Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui veulent partir en mission? Moi, l'expérience missionnaire m'a ouvert à une autre culture, m'a ouvert à une autre façon de vivre la foi, mais surtout m'a mis en contact avec ma pauvreté. Moi, j'étais un petit gars qui vient de l'Amérique du Nord, et quand je suis parti pour aller 6 mois en mission, là, en 1981, j'avais 25 ans, je m'en allais, moi, comme un bon petit gars du Nord, venir aider le pauvre monde de l'Amérique latine. Je venais avec mes affaires, puis j'allais rendre service. Et nous, dans le Nord, on est organisés, on est un peuple très développé, on a tellement à offrir aux autres. Hein? Et j'ai découvert que j'étais beaucoup plus pauvre que ces gens-là. J'ai découvert leur richesse de cœur, leur valeur familiale, leur accueil, leur sens du partage. Et que je retiens de cette expérience-là, ils m'ont enseigné combien les personnes sont beaucoup plus importantes que les choses. Moi, si l'Évangile ne m'avait pas rattrapé, là, puis si les pauvres de l'Amérique latine ne m'auraient pas rattrapé, là, je serais peut-être devenu un homme d'affaires là, inatteignable, là, intransigeant, exigeant, l'argent, la production, l'excellence. Et eux m'ont montré à travers leur façon de vivre, ils ne m'ont pas fait la morale, mais à les regarder vivre, j'ai dit non, ça ne peut pas être ça la vie. Ça ne peut pas être ça, courir juste après des biens matériels. Regardez comment ils respectent la vie. Ils ont de la misère à manger tous les jours et pourtant sont ouverts à la vie puis ils aiment la vie. Et que j'ai appris de ces gens-là. Et leur façon de vivre leur foi, leur confiance en Dieu. Des fois, on regarde les gens de l'Amérique latine et on dit « Oh, ils ont une vieille foi comme il y a 50 ans ici. C'est enfantin, c'est la foi populaire. » Non. Ça, là, c'est de les juger et de mal les connaître. Il y a des gens qui ont un enracinement de foi dans le Christ, de foi
en Marie, la Sainte Vierge, dans la parole de Dieu, là, un engagement là, qui, moi, j'ai beaucoup appris de ces gens-là. Et comme dernière question, on va vous donner un petit 5 minutes pour y répondre. Pourquoi être prêtre aujourd'hui? On est prêtre aujourd'hui. Pourquoi? Si on ressent un appel de Dieu, moi, quand le Seigneur m'a appelé, ça m'a énormément surpris. Il m'a dit, Gérald, j'ai besoin d'un père pour mes enfants. Comme ça qu'il m'a attrapé, moi. Je ne vous raconterai pas, là, parce que ça prendrait 10 minutes, puis j'ai juste 5 minutes, pour raconter toutes les circonstances de ça, comment, à travers une expérience, pendant que j'étais en Colombie, de rencontres avec des pauvres et des besoins spirituels d'un peuple, il me fait signe, vois-tu, là, je manque de père pour mes enfants, pour ma famille. Veux-tu être un père pour mes enfants? Moi, c'est comme ça qu'il me fait venir. Ils m'ont appelé. On est prêtre si on est appelé. On n'applique pas une job, c'est pas quelque chose, parce que ça m'apparaît intéressant. Surtout pas parce que c'est bien reconnu dans la société, en tout cas pas ici. Parce qu'on est appelé. Parce qu'on sent que le Seigneur nous demande de servir son peuple. De le servir en prêchant la parole de Dieu, en étant disponible pour célébrer son amour à travers les différents sacrements, pour marcher avec ce peuple qui a besoin, oui, d'un père, d'une paternité, d'un accompagnement, des amener à continuellement rencontrer Dieu, à se relever, à se réorienter, à être accueilli, d'être exhorté, d'être interpellé, d'être enseigné. On est prêtre si Dieu nous appelle à ça, il met ce désir-là dans notre cœur, et si on veut lui donner toute notre vie. Si tu voudrais devenir prêtre avec juste 80% de ta vie et t'en garder 20, là, perds pas ton temps et perds pas le temps de l'Église. C'est pas assez. Si tu veux te réserver 5% qui t'appartiennent à toi, là, qui n'appartiennent pas à Dieu, si tu ne veux pas donner une disponibilité à 100%, là, avance pas. Tu vas être malheureux, tu vas rendre les autres malheureux. Être prêtre, ça demande le don total. Monseigneur Lionel Audette, qui a été évêque auxiliaire ici à Québec, qui est décédé depuis quelques années déjà, il prêchait une retraite à des séminaristes ici à Québec, juste avant qu'il soit ordonné diacre, première ordination. Et c'est un homme qui avait un talent extraordinaire pour la prédication, puis il était capable d'être assez percutant et fort. Monseigneur Lortie l'a bien connu. Il y avait derrière lui l'endroit où il prêchait un grand crucifix. Et il dit au gars, juste avant qu'il finisse la retraite, pour demander l'ordination, il dit, si vous n'êtes pas prêt à monter là-dessus, là, puis faire comme lui, là, avancez pas, demandez pas d'être ordonné diacre puis prêtre. Vous n'êtes pas prêt à donner votre vie comme lui, là, jusqu'au bout par amour, là, avancez pas. Quelque chose, hein? C'est très encourageant si vous voulez être prêtre et si vous sentez que le Seigneur vous appelle, il va vous soutenir. Moi, quand j'ai senti cet appel-là, je ne pouvais pas croire que le Seigneur me demandait ça à moi. Je chantais l'appel, je disais, voyons, Gérald, pas Gérald, il n'y a pas ce qu'il faut. Il va avoir de la misère avec les études, il ne pourra pas parler en public, il ne pourra pas prêcher, il ne pourra pas vivre tout ça, ça va être trop. Il y a quelqu'un qui me dit, dans mon discernement, non, décide pas ça, toi. S'il t'appelle, réponds à l'appel, et Dieu rend capable ceux qu'il choisit. Dieu ne choisit pas des gens capables, mais il rend capable ceux qu'il choisit. S'il t'appelle, il va te rendre capable. Il va te donner ce que tu as besoin, parce que le Dieu qui appelle est le même qui soutient ceux et celles qui l'appellent. Alors, avec cette confiance-là, puis il dit, si ce n'est pas ta place, inquiète-toi pas, ils vont te le dire. Ils vont te le dire au séminaire. Ils évaluent, puis ils vont te dire, on ne reconnaît pas un appel. Hein? Ce n'est pas nous qui décidons. On est appelé par le Seigneur et confirmé par l'Église. Alors, quelqu'un qui sent cet appel, moi, je lui dirais, n'aie pas peur, avance. Avance dans la confiance et discerne. Il y a sur notre chemin de bonnes personnes qui nous accompagnent, de
de bons accompagnateurs spirituels, des gens qui nous aident à nous former, mais aussi qui nous aident à continuellement discerner la volonté de Dieu. Et ça dure des années, ça. On a le temps de voir, et on a le temps d'écouter, on a le temps d'accueillir, et on a le temps d'affermir notre oui. Peut-être qu'au début, notre oui est un petit peu du bout des lèvres. Peut-être qu'un petit peu plus tard, il est un peu plus fort. Mais comme Jésus qui a demandé à Pierre, « M'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il faut en arriver à un oui total. Ça peut prendre longtemps, ça. Mais c'est à ça qu'on est appelé. Et moi, je vous dis, je suis un prêtre heureux, un évêque heureux. Je ne regrette pas d'avoir dit oui au Seigneur. Et je ne regrette pas de chercher encore à être totalement donné et livré à lui. Et je ne voudrais pas faire autre chose avec ma vie que de le servir et de servir le peuple de Dieu qui m'a confié. Merci.